Dans une vidéo, je vous avais promis de vous détailler les différents blocages linguistiques, chose promise, chose due. Il existe 3 grands types de blocages linguistiques sur lesquels je vais m'attarder. Il y a d'abord le blocage par perception. Un blocage linguistique, c'est l'incapacité à s'exprimer oralement dans une langue étrangère que l'on étudie. On a peur d'être jugé, certes, on bafouille, on bloque sur les mots, etc., etc. Ce sont des symptômes bien connus. Le blocage par perception, comme son nom l'indique, a une origine interne, une origine qui nous est propre. On ne parle pas, on ne s'exprime pas parce qu'on a besoin de construire nos phrases mentalement, de les construire, d'emboîter chaque pièce du puzzle dans notre tête avant d'ouvrir la bouche. Pourquoi ça ? Parce que l'on a envie de s'exprimer oralement aussi bien que l'on écrit. Pour nous, l'écrit équivaut à l'oral. On pourrait y mettre un signe égal. Et c'est faux. L'écrit doit être soigné parce qu'on est lu par un tiers. L'oral est un mode d'expression spontané. On fait de la débrouillardise, on véhicule des messages, on véhicule des idées. Il n'y a rien de parfait là-dedans. La pédagogie par l'obstacle évoquée dans la vidéo précédente peut donc viser à rééquilibrer la perception de l'individu et à gommer ce signe égal qui a été malencontreusement dessiné entre écrit et oral. Il faut non pas mettre un signe égal, mais plutôt une sorte de mur, une sorte de cloison, une sorte de séparation officielle. L'écrit complète l'oral, mais n'y équivaut certainement pas. Le blocage linguistique peut également être un blocage par éloignement. Comme son nom l'indique, l'apprenant craint de s'exprimer oralement ou alors de saisir son crayon pour écrire dans une langue étrangère parce qu'il s'est éloigné trop longtemps de cette langue. Il a le sentiment d'avoir perdu une capacité, celle de former des mots ou celle de produire un discours oral. Il va donc falloir remonter l'escalier marche après marche en veillant à ne pas monter les marches les plus hautes en premier. Il va donc falloir ne griller aucune étape pour lui redonner confiance et lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il sait, des choses qui sont ancrées dans sa mémoire pour toujours et qui n'en partiront jamais. Il faut donc accepter de redescendre, de reculer pour mieux avancer. Enfin, il existe des blocages linguistiques ayant pour origine un véritable traumatisme. Vous avez peut-être connu un professeur qui vous a rabaissé, qui vous a insulté, qui vous a hurlé dessus, qui vous a considéré comme une véritable merde. Veuillez pardonner ma vulgarité, je sais de quoi je parle, non pas en langue étrangère, mais plutôt en sciences, en histoire-géographie ou en mathématiques. Si un professeur ou un tuteur dans vos parcours scolaires ou universitaires ose vous tenir un tel discours, ces paroles vont finir par se loger dans votre crâne pour ne plus jamais en sortir. Vous allez donc bloquer, ne plus oser vous exprimer. Vous n'allez non pas avoir un symptôme de peur du jugement ou de frustration, mais plutôt de véritables symptômes physiques tels que des tremblements, des pleurs, des sueurs et bien d'autres choses encore. Voilà, ce sont les 3 grandes raisons pour lesquelles l'élève ou l'apprenant doit être amené à identifier et surmonter un blocage linguistique en compagnie du bon partenaire. Et oui, c'est bien connu, pour s'en sortir, il faut d'abord être certain d'être accompagné par la bonne personne. Une fois le blocage identifié, parlez-en et assurez-vous que l'apprenant veuille s'en sortir. Si oui, alors pourquoi ne pas tester la pédagogie par l'obstacle, qui peut être l'un des outils nécessaires à la poursuite d'un apprentissage dans de bien meilleures conditions. Voilà, les blocages linguistiques n'ont plus de secret pour vous.
En attendant de vous retrouver pour de nouvelles considérations pédagogiques et cognitives, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et une belle semaine à venir. Bye bye!